Dites-moi, c'est encore pour manifester la bonne foi du président Dadis et du CNDD. Est-ce que le CNDD ne vous avait pas proposé que les élections locales se tiennent avant les présidentielles et que vous, politiciens, vous avez refusé, et c'est ce qui a fait que des élections présidentielles ont été organisées et on a perdu plus de 7 ans avant d'organiser des élections locales? Permettez-moi de préciser que l'objet du dernier gouvernement du général Lansana Conté avec le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré était d'organiser les élections législatives. C'est entre-temps que le président est décédé et qu'il y a eu la prise du pouvoir par le CNDD. Nous étions dans l'optique de l'organisation des législatives. Au mois de juillet, la commission paritaire qui a été mise en place pour débloquer, disons, le processus de la transition, qui était totalement crispé, avait un mandat très précis. 11 du côté des forces vives et 11 du côté des pros ou membres du CNDD. C'est dans ce conclave que, à notre surprise, qu'ils ont inversé l'ordre des élections. Donc, c'est un acte qui a concerné un petit groupe de personnes avec, bien entendu, l'assentiment du CNDD. Et cela a occasionné tout ce qu'on a vécu par la suite, puisque maintenant, chacun voulait être président au risque de mettre le feu au pays. Et il faut nommer ce petit groupe. Il y avait 11 membres du CNDD et 11 membres des forces vives. Quel petit groupe voudrait que des élections présidentielles soient organisées avant les élections locales? Puisque de toutes les façons, c'est ce qui les élections locales ont été organisées après 2015. Les élections locales n'étaient pas dans l'ordre du jour. C'est les législatives et la présidentielle, uniquement. Est-ce que vous avez assisté aux différentes réunions, à la médiation du président Blaise? Oui, quelques-unes des réunions, et une ou deux fois à Ouagadougou. Alors, quelles étaient les conclusions? Bon, je pense que certains voulaient coûte que coûte qu'on aille à la présidentielle, sous prétexte qu'il faut accélérer le processus pour que les militaires regagnent les casernes, mais nous savions pertinemment que ça allait constituer de graves préjudices à la stabilité et à la mise en force d'institutions véritables dans le pays. Et c'est cela qui est arrivé par la suite. Quelles sont les personnes que vous appelez certains? C'était vous? Certains politiciens, bien sûr. Tous ceux qui prétendaient être présidentiables étaient trop pressés. C'était donc certains politiciens, n'est-ce pas? Voici les conclusions de cette médiation. Peut-être vous allez vous rappeler et voir encore la bonne foi du président Dadis. Il a été décidé, après les événements du 28 septembre, naturellement avec Blaise, 1. Une commission d'enquête internationale nationale, ça a été déjà mis sur pied. 2. Une mission gouvernementale composée du colonel Moussa Keïta et Keleti Faro ont été dépêchés sur Ouagadougou pour solliciter la médiation de Blaise. 3. La première rencontre entre le CNDD, la classe politique et la société civile guinéenne a donné les accords suivants. La médiation a exprimé la satisfaction face à la disponibilité des acteurs à trouver un consensus à la transition guinéenne. B. Les partis ont décidé d'apporter des soins médicaux aux victimes. C. Les partis ont convenu de surseoir toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant la conclusion des commissions internationales et nationales. 3. La médiation a invité les CNDD et le gouvernement à mettre à la disposition des commissions les moyens nécessaires pour accomplissement
de leur mission et créer les conditions favorables. F. Le CNDD s'est engagé à faire comparaître devant la Commission toutes les personnes que la Commission souhaiterait entendre, à commencer par le président Dadis. Question. Monsieur Ba. S'il vous plaît, avant la question, est-ce qu'on a ces pièces au dossier? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a cette pièce-là au dossier? Oui. Je l'avais d'ailleurs produite la dernière fois. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Voyez-vous, je reviens sur quelques éléments. Déjà, la commission, vous êtes sûr, les commissions ont été mises en place. Des moyens ont été donnés. Et le président lui-même s'est prêté aux questions des membres de ces commissions. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. On parle, les partis ont convenu de surseoir à toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant les conclusions de la commission d'enquête nationale. Mais pourquoi la partie civile, pourquoi le parquet insiste sur le fait que Dadis, le président Dadis, devrait ou arrêter ou suspendre le colonel Claude Pivy ou le colonel Thiebro ou le commandant Toumba, alors même qu'il en était résulté d'une médiation de surseoir à tout cela. Comment vous expliquez cela? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que si le président avait fait, il n'aurait pas encore violé ça et vous aurez dénoncé? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que dans ces conditions, le président ne pouvait pas ni arrêter, ni suspendre une personne? Je n'ai pas de réponse. C'est aussi clair que cela. Monsieur Amandou, après tout ce que nous venons, après nos échanges depuis cette matinée, pensez-vous que le président Dadis est à sa place là-bas? Pensez-vous qu'en prenant le courage de venir, en demandant depuis 10 ans de venir, sa détention est utile? Pensez-vous que c'est un bon signal, un exemple que l'on donne aux anciens chefs d'État d'autres pays de rentrer dans leur pays quand ça ne va pas? Pensez-vous, c'est ma dernière question, vous allez répondre tout en même temps, que l'on peut, dans les liens de la prévention pour complicité de crimes, retenir le président Dadis? C'est au tribunal d'apprécier. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous remercie, j'ai terminé. Avoir été le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre. Je le maintiens. Vous maintenez cette déclaration. Merci. Est-ce qu'en prenant l'initiative de cette manifestation, le lieu était préalablement déterminé? Le lieu de la tenue de la manifestation. On avait fixé un programme. Oui. Et nous avions indiqué l'endroit qui devrait servir de point de ralliement. Et l'endroit était où, s'il vous plaît? L'esplanade du stade du 28 septembre. Du stade 28 septembre. Je voudrais que vous acceptiez pour qu'on en discute. Vous avez fait la demande de la manifestation, ou vous avez fait l'information. Vous avez donné l'information aux autorités compétentes à l'effet de la tenue de cette manifestation, oui ou non? Ça a été fait. Est-ce que les autorités, quelle était la réponse donnée par les autorités?
la mairie de Dixine a estimé que le stade ne relève pas de ses compétences, et en ce qui concerne la demande d'encadrement et de protection des manifestants ou des personnes qui devraient venir au point de ralliement, qui ne disposent pas de suffisamment de force pour pouvoir le faire. Est-ce que vous savez bien que l'État a l'obligation de protéger les manifestants dans un État organisé, comme le nôtre? La mairie de Dixine pourrait réquisitionner toutes les autres forces qui sont dans sa juridiction pour le maintien d'ordre et l'encadrement de la manifestation. Et lorsque la mairie vous dit, les autorités de la mairie vous disent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer l'encadrement, soit pour des raisons de l'effectif que les autorités possèdent, l'effectif de l'encadrement qui serait insuffisant, en vous disant qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité. Et pour ce faire, est-ce que vous aviez l'obligation de vous abstenir ou toujours de tenir votre manifestation, quoique vous ne seriez pas protégé en raison du fait que les autorités n'étaient pas en mesure d'y procéder? De manière formelle, il n'y avait pas une interdiction de la manifestation, et deuxièmement, nous avions pris toutes les dispositions par la sensibilisation, par les dynamiques qui étaient organisées pour faire comprendre à toutes les personnes qui afflueraient vers l'esplanade du stade du 28 septembre de venir sans avoir des éléments susceptibles d'être interprétés comme quoi ils étaient armés ou ils avaient des moyens susceptibles de créer du dommage soit à des personnes physiques ou à des édifices publics ou privés. Monsieur Ba, vous avez estimé que la mairie vous assiste en termes de protection ou pas, vous pouviez le faire vous-même, vous les organisateurs. Vous avez estimé comme ça? En tout cas, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé est du fait de forces de défense et de sécurité ou de forces assimilées qui relèvent de l'autorité publique. Non, la question, ce que je voudrais savoir, monsieur Ba, les autorités publiques vous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas assurer compte tenu de l'effectif. L'autorité communale. Communale. Puisque vous devriez tenir la manifestation dans le ressort de la commune de Dixine. Les autorités vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer, ils n'avaient pas tous les moyens requis pour pouvoir assurer votre sécurité. Vous avez pris toutes les dispositions à l'effet de tenir la manifestation pensant que vous pourriez vous-même assurer votre propre sécurité en dehors des autorités communales. Oui ou non? C'est une réalité. On ne pouvait pas penser qu'il y avait un guet-apens contre des milliers et des milliers de manifestants jusqu'à porter atteinte à leur intégrité physique et à leur vie. Est-ce que vous n'estimez pas qu'en agissant comme vous l'avez fait, c'était un risque pour vous-même? Nous ne pensions pas que c'était un risque, d'autant plus par rapport à des faits antérieurs. L'institution militaire avait juré publiquement de ne plus que des faits tels que les faits qui se sont passés le 22 janvier 2007 se répètent dans notre pays. Donc, les événements du 28 septembre 2009 ont montré qu'il y a eu parjure par ce biais-là. Monsieur Ba, la question demeure. Moi, je voudrais juste savoir si vous n'estimez pas qu'en organisant en dehors des services de sécurité qui devraient assurer votre sécurité, en prenant l'initiative de procéder à votre manifestation comme vous l'avez fait, est-ce que ce n'était pas un risque pour vous-même et pour les autres citoyens de la cité? Les forces qui étaient prédisposées
n'ont pas agi dans le sens de la protection, mais ont beaucoup plus agi dans le sens de l'agression. Donc c'est une contradiction et une violation des textes réglementaires et des missions dévolues aux forces chargées de protéger avant tout les citoyens. Très bien. Je voudrais également savoir, M. Ba. D'autant plus que la manifestation, de manière formelle, est autorisée. M. Ba, je voudrais également savoir, lorsque on vous a dit qu'il n'était pas possible de faire cette organisation ce jour. Non, ce n'est pas ça qui a été dit. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas écrit, ce n'est pas en ces termes. Tout simplement que le moyen dont ils disposent pour l'encadrement et la protection des manifestants ne leur permettait pas de le faire avec efficience. OK. Et si vous étiez le maire à l'époque, vous, M. Ba, si vous étiez le maire à l'époque, ou le président de la République à l'époque, vous auriez pensé à une désobéissance ou à une obéissance en organisant la manifestation? Vaille que vaille. La lettre a été déposée le 23 septembre, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, de la manière la plus sereine, les autorités publiques de ce pays auraient pu prendre en compte cette demande, cette initiative, avec toutes les dispositions requises pour le permettre à ce que cela se fasse dans la tranquillité et dans la sécurité pour tous. Monsieur Ba, président de la commission d'organisation, quelles ont été les dispositions prises dans le cadre de cette organisation concernant la manifestation du 28 septembre pour éviter ce qui est arrivé par vous, les organisateurs? On ne savait pas ce qui était préparé par ailleurs, susceptible d'amener à ce que les vies des manifestants soient en danger. C'est la raison pour laquelle il n'était pas question d'entrer à l'intérieur du stade. Et toutes les dispositions ont été, par la sensibilisation prise, pour que personne ne vienne avec des éléments susceptibles de prêter à confusion et qui dénatureraient la nature pacifique de la manifestation. Très bien. Vous savez, en organisant, vous assumez une responsabilité, vous le savez. Lorsque vous prenez l'initiative d'organiser, vous assumez une responsabilité. La tenue sans dérapage de tous les manifestants, vous assumez cette responsabilité. Est-ce que vous le savez? C'est une réalité. Oui. Lorsque vous invitez à manifester, oui ou non, vous avez l'obligation de mener à bien votre organisation en vue d'éviter une éventuelle possibilité de dérapage. Est-ce que vous le savez, M. Ba? Si vous me permettez, vous connaissez le code de la route. Les règles sont claires, explicites. Vous montez dans votre voiture, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais dans le cadre d'une circulation, par devers vous et malgré vous, un chauffard peut sortir et commettre un accident qui peuvent conduire à des pertes en vie humaine. Et dans le cas d'espèce, nous avons été en conformité avec ce principe de tout faire pour assurer la sécurité de tous et de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais on ne savait pas qu'il y avait des chauffards qui étaient embusqués quelque part. Vous savez que tout a quitté la ligne, parce que vous avez tracé une ligne, tout a quitté la ligne du moment où les portes du stade ont été défoncées. Les portes n'étaient pas défoncées.
les portes étaient ouvertes? Les portes, de la manière la plus normale, ont été ouvertes. Par qui, M. Ba? C'est la question qu'on se pose et il est nécessaire de savoir que le fait d'avoir ouvert le stade a contribué à rendre la manifestation et la sécurité des personnes en danger. Et cela est une responsabilité d'une extrême gravité. Très bien, M. Ba. Vous ne savez pas qui... Est-ce que vous connaissez qui a ouvert les portes du stade? Des enquêtes appropriées devraient être menées pour savoir qui a pris l'initiative et qui a ouvert les portes du stade. Nous, on nous a fait savoir ici, à cette barre ici, que les portes ont été défoncées. Pas du tout. Ça, c'est en contradiction et n'est pas conforme à la vérité. Les portes ont été régulièrement ouvertes? Bien entendu. Par qui? Point d'interrogation. Ah, comment alors vous pouvez dire que les portes n'ont pas été défoncées, alors que vous ne connaissez pas celui-là qui a ouvert les portes? Le matin, de la première heure, les portes étaient fermées. Le matin, les portes étaient fermées. Et vous étiez, c'est le doyen Jean-Marie Doré. N'est-ce pas? Ou bien vous étiez déjà au niveau de l'esplanade? J'ai procédé à une inspection avant d'aller chez le doyen Jean-Marie Doré. Ah, vous êtes arrivé préalablement à l'esplanade du stade? Bien entendu. Vous avez trouvé que les portes étaient ouvertes? J'ai vu les entourages, je ne suis pas descendu et j'ai continué. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez donné des instructions étant le président de la commission d'organisation de ne pas avoir accès au stade, car la manifestation n'était pas prévue à l'intérieur du stade, mais plutôt à l'esplanade du stade? Et c'était formel et c'était clair. Les réunions, les meetings pour la préparation étaient très clairs à ce niveau-là. De ne pas avoir accès au stade. C'est l'esplanade, le point de ralliement. Et l'organisation avait prévu d'avoir 2 camions avec des plateformes qui devraient être au milieu de l'esplanade et des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre ce qui allait se dire. Nous n'allions pas amener des camions et espérer qu'on peut faire entrer ces camions à l'intérieur du stade. Ça aurait été absurde. Mais les camions ne sont pas venus tellement la foule était compacte et n'ont pas pu bouger. Et c'est attesté par, disons, des témoignages comme quoi les camions ont été détournés et les événements ont amené à ce que ces camions fassent demi-tour. Monsieur Ba, le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre, est-ce que selon vous, puisque vous-même vous avez été transporté à l'intérieur du stade, vous l'avez dit ici tout à l'heure, on vous a porté au dos pour vous conduire à l'intérieur du stade. Celui-là qui vous a porté au dos, est-ce que vous lui avez dit non, la manifestation ne se fera pas à l'intérieur du stade, mais plutôt nous avons dit que la manifestation doit se tenir ici, pas dans l'enclos, pas dans la cour du stade? Est-ce que vous l'avez fait? Dans les circonstances du moment, avec une foule, avec des milliers de personnes, et je n'étais pas le seul à être pris comme si c'était une victoire à la suite d'un match de foot, et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Donc c'est malgré nous que les dispositions prévues par l'organisation, parce qu'il y a eu un fait qui n'était pas prévu, qui a tout remis en cause, c'est l'ouverture du portail du stade. Monsieur Ba, vous n'estimez pas que l'organisation était mal faite? C'est ce qui vous a conduit à l'intérieur du stade. Parce que si elle était bien faite, vous seriez resté dehors. L'histoire... est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Parfaitement. Une foule, cela veut dire
que c'est une masse compacte de personnes qui n'a pas, au sens, j'allais dire, de discipline, d'idées, de coordination, et qui a une autre philosophie qui n'a rien à voir avec ce que individuellement chacun des membres composant la foule pourrait avoir. C'est pourquoi, justement, vous devriez suivre, écouter, entendre les dires des autorités communales. Pourquoi pour éviter, pardon, je n'ai pas fini. Pour éviter ce qui est arrivé, connaissant la foule. Pourquoi pour éviter... Vous pouvez continuer. Merci, M. Ba. C'est pourquoi vous devriez écouter, suivre, respecter là où les décisions entreprises par les autorités communales qui vous ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer votre sécurité, connaissant la foule. Les autorités publiques qui avaient prédisposé des forces de police et autres auraient dû prendre leurs responsabilités s'il y avait une réelle volonté de protéger les personnes et s'opposer à l'ouverture en catimini du portail du stade. Monsieur Ba, en vous suivant dans votre raisonnement, selon lequel la foule est difficile à gérer. C'est une réalité. En vous suivant dans ce raisonnement, la foule étant difficile à gérer, oui ou non, c'est vous-même qui avez provoqué ce qui est arrivé au stade. Je suis désolé de vous contredire. Ceux qui ont ouvert le portail du stade ont occasionné cela. Ce qui est sûr à cette barre, M. Ba, c'est que vous ne nous donnez pas la preuve de ce que les portes n'avaient pas été défoncées. Plutôt, elles auraient été ouvertes par quelqu'un du stade. Vous ne nous donnez pas la preuve. Si la Commission nationale d'enquête a correctement fait son travail, elle aurait dû élucider cet aspect de la question. Par rapport à la question, M. Ba, peut-être une dernière question par rapport à ce point. Est-ce que, encore une fois, si vous aviez écouté, si vous aviez respecté l'interdiction faite par les autorités communales qui vous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la foule que vous avez invitée, est-ce que... J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Oui ou non, vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé? Je suis désolé, c'est tout à fait à l'opposé de la réalité. Merci, M. Ba. Nous arrivons au mobile de la manifestation. Le mobile de la manifestation. Je vous ai suivi hier avec monsieur le procureur Sidiki, qui vous a posé des questions relatives aux propos tenus par monsieur le président Moussa Dadis Camara à Kaloum. Les propos également tenus par monsieur Moussa Keïta en Zérékoré. Et je crois 2 autres propos tenus ailleurs. Selon vous, ce sont ces propos qui vous ont conduit à la manifestation ou quoi? Véritablement. Premièrement, il y a eu cette déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara à Kaloum au mois d'avril.
au mois de juin les déclarations du secrétaire permanent à Zérekoré. Entre-temps, nous avons mené des actions pour rencontrer le CNDD qui n'avait pas donné un résultat probant, et des initiatives ont été prises par le doyen Jean-Marie Doré et moi-même pour aller rencontrer le capitaine Dadis pour expliciter un certain nombre de faits, pour les ramener à retrouver le bon chemin. Ils n'ont pas daigné nous recevoir. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives pour inviter le président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple pour faire croire qu'il y a une légitimité par rapport à la proposition du CNDD d'avoir son candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu une rencontre des élus locaux où les mêmes propos, les mêmes intentions ont été exprimées, et donc la situation qui prévalait juste après la réunion de la commission paritaire ont accéléré le processus. Les déboires et que le groupe international de contact a eu pour constater de fait qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller dans le sens, disons, d'un processus politique apaisé pour avoir une transition comme convenable. Tous ces éléments ont été une situation qui a amené en définitive à une organisation pour exprimer que le peuple est souverain, et la souveraineté par conséquent de ce peuple est au niveau des forces vives nationales. Merci, M. Ba, par rapport à votre réponse que vous venez de nous donner ici, M. Ba. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis Camara, en tenant le propos selon lequel, si vous, les leaders politiques, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, il serait amené à ôter sa tenue et se porter candidat? Selon vous, c'est une infraction? Ce propos est une infraction selon vous? De la part d'une personne qui a le statut de chef de l'État, qui avait juré solennellement de respecter ses engagements, de ne pas être candidate pour les élections, ni lui ni les membres du CNDD, et qu'il y ait ce revirement, c'était une source de préoccupation majeure pour nous et pour le pays tout entier. N'est-ce pas? Vous estimez, M. Ba, alors que la date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. N'est-ce pas? On est d'accord? C'est clair. La date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. Les intentions ont été clairement exprimées. Cette intention, est-ce que vous ne pouviez pas avoir la patience jusqu'à ce que appel à candidature soit fait, appel à candidature soit fait, et que Monsieur le Président de la transition, le président Moussa Dadis Camara, se manifeste en se portant candidat pour vous permettre de réagir, de contester? La question n'est pas à ce niveau-là. Il y a des engagements solennels qui ont été exprimés aux yeux de l'ensemble du peuple de Guinée et qui a donné une certaine légitimité au CNDD de gouverner sans effusion de sang dans un premier temps. C'est cela qui était le pacte qui liait le CNDD au peuple. Et la remise en cause de ce pacte a amené des doutes, des incertitudes et une construction d'une stratégie que nous ne pouvions pas observer sans tenter de ramener le tout
dans la bonne direction. Et malheureusement, des attitudes et une situation extrême a été prise pour contrecarrer cette volonté pacifique de faire arrimer la transition dans la bonne direction. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train d'annoncer comme cause qui vous aurait conduit à cette manifestation ne suffit pas véritablement en raison du fait que la date de l'élection présidentielle n'était même pas fixée? À partir du moment où le président Ouad, de manière publique, a dit les images que je vois, je vais les filmer et je vais les montrer à mes pairs de l'Union africaine pour leur dire que les intentions exprimées par les CNDD à l'assentiment à une forme de légitimité populaire. Il fallait montrer que c'était tout à fait le contraire qui était la légitimité dans ce pays. Merci, M. Ba. Vous avez parlé de la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. Vous êtes parti jusqu'à dire qu'il était le responsable des militaires, disons la hiérarchie militaire, la plus élevée, étant le commandant en chef des forces armées. Et pendant les débats avant vous, bien sûr, pendant les débats avant vous, il a été démontré ici, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il n'a jamais donné d'ordre ni d'instruction à aucun militaire de se rendre au stade. Est-ce que vous avez suivi ça pendant les débats? Non. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Le commandant Toumba Diakité, qui a demandé ici au président Moussa Dadis Camara de venir les sortir d'ici, a lui-même soutenu qu'il n'a reçu ce jour aucun ordre, aucune instruction du président Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas suivi ça aussi? J'ai suivi certaines déclarations, certaines audiences, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière distraite, ça ne peut pas être des éléments pour conforter une prise de position devant le tribunal, comme quoi j'ai tout suivi. De Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dont le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant, Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restant comme reliquats entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé. C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui.
Je peux... Comment? Oui, oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce qu'il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions? Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation, pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade. Pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ces slogans n'étaient pas dirigés contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. C'est clair, maître, je le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question. Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision. Le crime a profité... S'il vous plaît, d'autres questions. Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre Guillaume de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres questions. Au prix de ma vie. Monsieur Kamara, calmez-vous. Merci, Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui et à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que monsieur qui? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, oui, pas par le passé, oui, à cette barre, oui, est-ce que vous vous rendez compte que véritablement, M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui. Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président,
est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'avez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Camara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me charger. Je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées, moi c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions? Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre. Oui. Oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Mais c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir. Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance, sinon un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile, parce que tout était planifié. Pour preuve, le Dieu de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Tebro pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Feu Jean-Marie Doré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave, et je peux dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal. M. Toumba dit que au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tebro arrêté sur M. Selou Dalin Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort.
Donc, je confirme avec vous, maître, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait être... D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc aux dispositions prises après les événements du 28 septembre par vous, Monsieur le Président, les dispositions que vous avez entreprises. Je vais vous poser les questions par rapport à ça. Parce qu'ils ont voulu faire croire que vous n'avez pris aucune disposition dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous devons en discuter à l'attention du tribunal. Oui, maître. La première question, à propos, je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher par rapport à cette question? Que veut-on reprocher? Après les événements du 28 septembre, en termes de dispositions par vos entreprises pour sanctionner les auteurs, les dispositions par vos entreprises après les événements du 28 septembre pour sanctionner les auteurs. Vous avez tout d'abord créé 2 commissions. Une commission nationale et une commission internationale. Oui ou non? Oui, maître. Pour votre information, la commission nationale était présidée par un magistrat de la République de Guinée du Nord, de Sirima Kouyaté, qui était le président. Un magistrat rompu à la tasse. C'est lui qui était le président de la commission d'enquête nationale, initiée par vous. Est-ce que lorsque vous aviez mis la commission d'enquête nationale en place, vous pouviez encore sauter sur cette même commission, aller prendre d'autres décisions contre les présumés coupables? Mais ce serait contradictoire parce que le procureur que vous faites allusion, il est investi du pouvoir de la loi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher autre juridiction ailleurs, sinon que cette commission internationale venait pour aussi s'acquérir de la situation qui s'est perpétrée au pays. C'est ce que j'ai pu faire. Et j'estime que cette commission nationale est au-dessus de tout. Parce que là, ce que vous dites, c'est un procureur qui avait pour mission de procéder aux enquêtes, quand même qu'il y avait des civils, mais c'était un homme de loi, maître. C'est la preuve à suffisance. J'avais voulu qu'on en discute et Dieu merci, vous l'avez fait avec moi par devant le tribunal de ce siège en vue d'asseoir sa conviction. À l'époque, un magistrat connu, rompu à la tasse, a effectivement présidé la commission, pour votre information, Monsieur le Président. Nous évoluons. On vous a dit pourquoi vous n'avez pas ordonné une autopsie des victimes. Est-ce que cela était du moment où vous avez installé une commission, du moment où une commission d'enquête nationale et internationale était déjà installée? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'ordonner une autopsie? Oui ou non, vous n'aviez pas le pouvoir là, parce qu'une commission était déjà mise en place. Ce serait enfreindre ou piétiner même la loi, puisqu'un procureur déjà était là, qui présidait cette commission. Autrement dit, vous voulez dire que toutes les mesures qui devraient être entreprises ne devraient plus être entreprises par vous, mais par cette commission? Oui. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Est-ce que vous pouvez faire comprendre au président
et à ses assesseurs que vous n'êtes pas un enquêteur. Et qu'au moment des faits, vous étiez simplement le président de la République et non pas enquêteur. Parce que vous n'étiez pas membre de la commission d'enquête nationale et internationale. Oui, j'ai pu me permettre de dire au président du tribunal et assesseurs que du moment que j'avais institué cette commission, je n'avais aucun droit, la loi ne me permettait plus d'outrepasser. Parce que cette commission nationale présidée par un procureur était au-dessus. Et l'ordonnance lue par Maître Pépi Antoine a été très claire. On pouvait arrêter n'importe qui. Ça veut dire que même moi-même en question à l'époque, le procureur pouvait m'interpeller et m'auditionner, comme maintenant son confrère et substitut le font. C'est ce que cela signifie, maître. Très bien, Monsieur le Président, très bien. Je voudrais, par rapport au stade, on nous a fait comprendre ici et ils ont voulu faire croire au tribunal criminel que des éléments étaient venus de Kalia, que des éléments de Kalia auraient été dirigés au stade pour commettre les crimes reprochés à chacun des accusés à cette barre. Est-ce qu'on vous a montré un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux? Non, maître. Un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux pour servir de preuve contre ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre parlant des bérets rouges? Non, maître. Aucun élément de Kalia n'a été conduit par devant le tribunal de Sian pour justifier qu'effectivement les militaires, du moins, oui, les militaires de Kalia étaient venus au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. On vous a fait voir une photo ici hier. La photo est là. C'est vous qui avez envoyé la photo, maître. Vous voyez, c'est ça? Avec la permission du tribunal. On vous a envoyé, on nous a fait voir cette photo hier. Oui, maître. Très bien. Est-ce que cette photo vous est opposable? Mais juridiquement. Vous êtes là? Cette photo est nulle et non avenue parce que ça ne signifie rien devant moi parce qu'il n'y a pas de fait par rapport à cette photo qui fait que je suis devant le tribunal criminel. Très bien. C'est éloquent. Est-ce que vous pouvez encore être plus éloquent que ça? En disant que la photo là ne fait pas sortir les images du stade. Vous commentez trop les réponses. Monsieur le Quand Président, il répond, s'il vous plaît, quand il répond, passez à autre chose. Très bien. Vous commentez trop ses réponses. Très bien. La photo, Monsieur le Président Dadis, la photo là, vous êtes là-dedans? Je ne suis pas là, non, maître. En quoi ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse. En quoi on peut vous l'opposer? Mais c'est une façon de vous distraire. De distraire. Ne répondez pas pour l'accuser, maître. Monsieur le Président, ça c'était par rapport à cette photo. On nous a fait entendre ici à cette barre que un véhicule, un camion aurait été chargé. Moi, j'ai dit un camion. Si vous en avez plusieurs, vous le direz.
un camion aurait été chargé pour venir jusque par devant le bureau de Toumba Diakité. À l'époque, votre aide de camp. Est-ce que je veux savoir simplement si une seule fois, M. Toumba Diakité vous a informé qu'un camion était là sur les instructions du général Sekouba Konaté, votre vice-président à l'époque, défunt, aurait envoyé son aide de camp celui pour s'enquérir. Je voulais savoir si Toumba vous a une fois informé de cette situation. Mais maître, ils ont géré ça entre eux. Il a été clair ici. Il n'a pas dit que c'est le capitaine Nadis qui a mis les armes dans les véhicules. Il a plutôt cité des éléments. Donc, ce camion rempli d'armement, ils ont géré ça entre eux. Est-ce que vous avez été informé par M. Toumba? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous n'avez pas été informé. Sinon, il l'aurait dit lui-même ici. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous a pas informé? Parce qu'il essaie déjà à la défensive ou non? Oui, je peux admettre ça. Vous voulez admettre quoi? Oui, je peux admettre parce qu'ils étaient déjà à la défensive. Si vous posez la question vous-même, vous la répondez encore. Est-ce que, Monsieur le Président, ces camions-là, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui qu'ils en ont fait usage en étant dans un esprit de complot? Si on peut tout imaginer, maître. Sinon, vous en seriez informé par lui, votre aide de camp. Tout à fait. Ne l'ayant pas fait, vous pouvez penser comment, s'il vous plaît? Que c'était toujours la même défensive et puis la suite dans l'esprit de complot. Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, dans son développement, a voulu faire comprendre au tribunal que c'est plus de 300 hommes, plus de 500 hommes seraient à la présidence à l'époque. Précisément, c'est le colonel Claude Pivi, des pratiquants des arts martiaux. Est-ce qu'il vous les a dénoncés? Non. Il vous les a dénoncés? Non. Et pourtant, il était constamment avec moi. Il aurait attiré mon attention. Monsieur le Président, il y a des éléments. Donner des explications. Si Toumba m'avait informé sur l'honneur, il aurait dit devant la cour, qu'est-ce que Toumba peut garder pour me protéger? D'autres questions? S'il ne l'a pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Monsieur le Président, nous arrivons au résumé. Mon distingué confrère Doumbouya, qui était là, vous a demandé si vous avez pris un acte portant organisation du régiment. Moi, je pose la question suivante. Pour le répondre, est-ce que c'est vous qui avez créé le régiment ou le régiment était déjà là lorsque Sekouba Konaté en était le commandant? Tout à fait. Autrement dit, ce n'est pas vous qui avez créé le régiment. C'est le ministre de la Défense qui a la charge et c'est purement technique. J'ai voulu que vous précisiez, à la prise du pouvoir, le régiment, oui ou non, existait et était dirigé par le général Sekouba Konaté. Le régiment, la prise du pouvoir. Oui, par vous. Oui, c'est l'arrivée des différentes unités
qu'elle a été formée. Toumba Diakité a voulu soutenir ici, mais en vain, que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Il l'a soutenu ici. Nous avons une pièce qui justifie, je viens de produire, de communiquer la dite pièce à toutes les parties et au tribunal, qui justifie. Maintenant là, j'ai dit de distribuer les pièces. Vous n'avez pas reçu? Tenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, après mon commentaire, je vous la passe, la pièce. Moi, j'ai tout distribué. Ok. Toumba Diakité. Malheureusement, je n'ai plus l'acte ici. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai distribué à tout le monde. S'il vous plaît. Confrère. S'il vous plaît. Maître, est-ce que vous avez reçu la pièce? Maître Kourouma. Prenez-en. Prenez-en. Monsieur le Président, c'est la pièce que j'avais confiée à voilà, vous devez distribuer les pièces à tout le monde. Je pensais qu'il avait déjà donné. J'ai distribué. Hein. Vous devriez veiller. Tant mieux. Je peux continuer, Monsieur le Président? Je lui ai donné la pièce. Maître Kourouma, vous avez la pièce maintenant. Continuez, Maître. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Toumba a voulu faire croire au tribunal que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Malheureusement pour lui, nous avons la pièce qui est là maintenant, là, que nous avons versée au dossier de la procédure. Posez la question maintenant. Signée par lui. Une décision par lui, entreprise. Une décision de nomination au régiment. Selon vous, s'il n'était pas... Je peux vous aider? Veuillez voir, c'est pour vous faire voir. Maître, posez la question maintenant. Vous faites trop de commentaires. Allez-y maintenant avec la question. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, nous voudrions savoir, s'il n'était pas le commandant du régiment, pouvait-il entreprendre une telle décision de nomination? Non. C'est parce qu'il est il était effectivement le commandant du régiment, c'est pourquoi il a pris une telle décision de nomination, oui ou non? Oui, et pour étayer renchérir votre idée, la sortie de ces 26, il y a l'adjudant-chef de bataillon, le sous-lieutenant Ibrahim Sano, a signé, et l'officier de garnison du régiment, commando sous-lieutenant Yassine, à l'époque, ont signé pour lui donner les 26 éléments. Ça prouve à suffisance. D'autres questions? Monsieur le Président, je voulais savoir si vous avez été informé de cette décision entreprise par Toumba Diakité. Non, c'est pendant ce procès que j'ai eu miraculeusement, à travers les recherches de vos confrères, que j'ai eu accès à ça. Je n'ai jamais été informé où ces éléments sont partis, puisque ce n'était pas mon rôle. Très bien. Cette question m'amène à vous poser la question suivante. Vous voulez dire au tribunal que beaucoup de choses se passaient en dehors de vous. Vous n'en étiez même pas informé par Toumba Diakité. Tout à fait, maître. Et le général Sekouba Konaté. Tout à fait, maître. Venons à votre voyage annulé.
vous avez pris l'initiative de vous rendre à une invitation de l'autorité libyenne. Étant à l'aéroport, pour vous empêcher d'être dans la protection. Je dis bien dans la protection du commandant du régiment et de son adjoint. Toumba Diakité et Sekouba Konaté ont tenté de vous faire croire, oui ou non, ont tenté de vous faire croire que le commandant du régiment et de son adjoint était en intelligence de vous faire un coup d'État. Tout à fait. Comment vous appelez ça? Oui ou non, c'était dans la tentative de leur complot? Oui, maître. Et finalement, je voudrais que vous précisiez que depuis que le commandant du régiment et son adjoint ont été mis aux arrêts, le poste était géré par Toumba Diakité. Oui ou non? Oui, ça prouve à suffisance. Sinon, il n'aurait pas signé l'acte pour la sortie de 26. Parce qu'un officier de garnison ne peut pas laisser 26 éléments. D'autres questions, c'est bon. Hein? Monsieur le Président, un des confrères vous a demandé en ces termes, selon vous, à qui... Non, vous l'avez répondu. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, après votre éviction du pouvoir, le complot a toujours continué contre vous, par le refus d'organiser ce procès? Oui, le complot a toujours organisé, a toujours existé et continue toujours. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Oui, maître, je confirme, oui, je confirme. Monsieur le Président, parlons de Cessé Raphaël, l'homme qui a donné l'arme à Toumba Diakité à l'effet de tirer sur votre personne. Cessé Raphaël Haba. Nous tenons ça de Toumba Diakité, c'est lui-même qui l'a dit. Allez-y avec la question. Toumba Diakité, Cessé Raphaël Haba, du moins Toumba Diakité soutient à cette barre que c'est vous qui l'auriez envoyé, Cessé Raphaël Haba, à l'effet d'être votre représentant. Moi? Votre réponse est non. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est catégoriquement non. Ils entretenaient une ancienne relation. C'est devant... D'autres questions? Toumba soutient que lorsque vous êtes venu le trouver au camp Koundara, actuel camp Makambo, à travers votre causerie, les échanges de propos, il a tendu la main à Cessé Raphaël Haba, qui lui a donné l'arme. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé Cessé Raphaël Haba, est-ce qu'il serait le garde-corps de Toumba? S'il était venu comme votre représentant auprès de votre aide de camp, est-ce qu'il serait devenu l'aide de camp de Toumba? Non. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé Cessé Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité, il aurait remis l'arme par laquelle on vous a fusillé? Cessé Haba l'aurait fait? S'il était vraiment votre représentant? Non. C'est ce qu'il faut démontrer au tribunal pour justifier
que vous n'avez pas envoyé Cissé Haba. Nous évoluons avec Cissé Haba. Dans l'organisation de la défense, vous, votre défense, Monsieur le Président, votre sécurité, j'allais dire, votre sécurité. Est-ce que votre aide de camp, Toumba Diakité, avait besoin d'un autre aide de camp? Aide de camp, de l'aide de camp. Non. Comme disait Socrate, aide de camp au second degré. Non. Est-ce que vous maintenez n'avoir jamais connu, ni nommé ou désigné Cissé Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité pour être votre représentant? Est-ce qu'il vous a une fois rendu compte? Non. Pour vous dire que j'étais avec Toumba à tel endroit ou à tel autre. Voici ce que nous avons fait. Il vous a fait un compte rendu? Non. C'est 10 ans représentant, c'est 10 ans votre représentant auprès de votre aide de camp. Il ne l'a jamais fait? D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que vous savez qu'après votre éviction du pouvoir, le complot, comme nous l'avons dit, a toujours persisté contre vous, qui n'a jamais, contre vous, sous Alpha Condé, qui n'a jamais voulu organiser ce procès? D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, je voudrais savoir ou avoir la confirmation avec vous. Après avoir disloqué le régiment commando du camp Alpha, sous prétexte d'un éventuel coup d'État qui était dirigé contre vous, après cette dislocation, la dislocation du régiment commando, est-ce que vous savez que le colonel Tiebolo, qui avait son service à la présidence là-bas, au camp, Oui. ils se sont dirigés contre lui. Toumba Diakité s'est dirigé contre lui pour l'éloigner de vous, pour vous rendre vulnérable. Est-ce que vous le savez? Oui, ça s'est passé au moment où encore j'étais aux affaires. Et ce Kouba serait venu pour dire au colonel Tibro, voilà, vous ne pouvez pas rester ici avec les bérets rouges. Et donc, il le met hors de l'enceinte. Voilà. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président.